Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Alors aujourd'hui, dans la vidéo, je vais parler de notre attitude, de l'attitude, du caractère, de développement personnel en général. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Issoumé, je suis entrepreneur et en général ici, je parle de nutrition, je parle de développement personnel. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, sans plus tarder, je te demande de mettre un pouce bleu si ce genre de sujet t'intéresse pour pouvoir m'aider à référencer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, pour une fois de plus, je viens parler du caractère. Je viens parler du caractère dans quel sens? Nous avons souvent tendance à nous dire que nous devons négliger tout ce qui est développement, tout ce qui est changement. Mais je viens attirer l'attention ici sur le fait que plus on évolue dans la vie, plus nous avons des besoins et nous avons des demandes, nous avons une attitude à avoir. Parce qu'il n'est pas possible un moment dans la vie d'être dans une position X, avoir une attitude Y. Nous devons pouvoir évoluer en fonction de nos capacités et de nos aptitudes. Pourquoi certaines personnes arrivent à certains niveaux et d'autres, à un moment, se retrouvent butées ou alors ont l'impression de ne pas pouvoir accéder à certaines choses simplement parce que, premièrement, il peut avoir ce côté brisement parce que, comme on le dit souvent, pour pouvoir faire de grandes choses, il faut passer par beaucoup d'étapes par lesquelles la période de brisement qui est là justement pour travailler le caractère, pour travailler ce caractère. Alors, lorsque nous sommes dans cette période en général, nous avons l'impression que, en fait, tout nous tombe sur la tête. C'est justement pour que nous soyons, c'est en fait ces tests de la vie-là qui permettent de nous faire, qui nous aident en fait à pouvoir atteindre un certain niveau par la suite. Alors, dans une autre vidéo, justement, ici où je parlais, j'encourageais les personnes qui ont eu à traverser par des moments difficiles. Je disais que pour que le diamant brille, pour que l'or, tout ce qui est valeureux, il faut passer par certaines pressions avant de pouvoir réellement ressortir le meilleur de la pierre ou alors le meilleur de la personne. En fait, c'est également valable pour nous, les êtres humains. Donc, nous traversons parfois certaines situations, nous traversons des choses, mais en fait, ces étapes qui, qui passent, par lesquelles nous passons, sont justement là pour travailler ce caractère, pour travailler cette attitude que nous sommes censés avoir le moment venu. Alors, comme on dit, à chaque étape, il y a des tests. Et à chaque fois, il faut pouvoir passer le test pour accéder à un autre niveau. Donc, si euh, toi, en tant qu'individu, tu passes le premier test, tu passes le second test, tu passes le test suivant, tu accèdes à certains niveaux, il faudrait que au niveau de ton attitude s'ajuste. Il n'est pas possible d'être l'individu X d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, avoir la même attitude et le même comportement que l'individu que tu es aujourd'hui. C'est un peu comme on dit, tu as été à l'école, tu étais étudiant, aujourd'hui tu travailles, tu es cadre quelque part dans une entreprise ou quoi que ce soit. Il n'est pas possible d'avoir
la même attitude que tu avais lorsque tu étais au lycée, dans tes années lycée ou tes années je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu es dans une entreprise. Aujourd'hui, euh, 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 tu représentes quelque chose. Il est primordial que tu t'adaptes automatiquement par rapport à l'attitude que tu avais lorsque tu étais dans tes années lycée. C'est incontournable. C'est pour cela que nous parlons de développement, parce que lorsqu'on parle de développement personnel, certaines personnes ont l'impression que il s'agit ici d'une science ou alors d'une magie quelconque. Non, c'est simplement cette capacité d'adaptation, cette faculté que l'individu a à se réinventer. J'étais l'individu X, aujourd'hui je suis l'individu Y. Il faudrait que maintenant mes habitudes aillent avec l'individu Y que je suis devenu ou alors l'individu Z que je souhaite devenir. Parce que ça va de pair. Il n'est pas possible, comme on dit, à un moment, on n'a plus de défis. Plus on grandit, plus on a des contraintes, plus on a des défis. Il n'est plus possible Parce que c'est pour cela que par moment, on se dit, en fait, la vie, c'est un éternel apprentissage. Parce que lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on ne veut pas évoluer, il n'y a pas de problème. On est confortable dans sa position, on stagne, ça va. Mais si on est quelqu'un qui aspire à une certaine évolution, on doit également pouvoir être enseignable. C'est pour ça qu'à un moment, nous avons besoin de coach, nous avons besoin de personnes pour nous accompagner justement dans ce parcours et dans cette évolution. Lorsque j'étais l'individu X, quelle attitude je devais avoir par rapport à cette position d'individu X? Maintenant que je suis l'individu Y, quelle est l'attitude que je dois avoir par rapport à l'individu Y que je suis devenu? Quelle est l'attitude que je dois commencer à travailler maintenant pour pouvoir être l'individu Z que je souhaite être dans 5 ans, dans 10 ans? C'est un processus. On ne le devient pas ou on n'adopte pas certaines attitudes du jour au lendemain. Ça se travaille. Ce n'est pas pour rien que lorsque on vient, par exemple, devenir reine ou alors il y a une initiation, il y a une période de formation, il y a une période d'initiation. Il n'est pas possible, par exemple, de devenir reine ou alors devenir je ne sais pas quel autre titre au niveau de la société et avoir à l'esprit que nous allons continuer à nous comporter comme une personne lambda. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui vont de pair. Donc, lorsque nous évoluons, nous devons savoir que, effectivement, nous aurons en face de nous de nouveaux défis. Nous devons pouvoir nous adapter à ces nouveaux défis. Tout ce que nous faisions avant, qui pouvait être normal dans notre vie, dans notre quotidien, désormais, parce que nous avons atteint un certain niveau, ne sont plus normales pour le commun du mortel, pour les autres. Une même personne aura une attitude X, il n'y aura aucun problème. Mais dès lors que toi, l'individu Y, qui a déjà atteint un certain niveau, tu as cette attitude, en fait, les données changent. On omet le fait que tu es un être humain, on omet le fait que tu es, tu dois pouvoir t'adapter à tes nouvelles responsabilités et au statut que tu as désormais. Il n'est pas possible de pouvoir avoir de grandes responsabilités et vouloir avoir une attitude de quelqu'un qui n'en a pas. Ce n'est pas possible. Il faut pouvoir avoir cette capacité d'adaptation. Il faut pouvoir se dire que désormais, voici la position que j'ai. Ou alors, si ce n'est pas possible, se faire accompagner. Se faire accompagner. Ce n'est pas pour rien que lorsque certaines personnes accèdent à certains niveaux, même par moment des présidents ou quoi que ce soit, un moment, il y a, la personne a un directeur de communication, la personne a un directeur au niveau de, de la gestion de son image, la personne a des conseillers, la personne a
C'est-à-dire que tout ce comité autour, toutes ces personnes ressources qui sont là pour désormais travailler sur l'image de la personne, qui sont là pour travailler sur le quotidien à la limite. Le quotidien Malheureusement, c'est aussi ça le côté plus ou moins contraignant de tout ce qui est, apprentissage ou évolution, surtout dans certains domaines. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on n'est pas forcément aussi public que dans d'autres. Lorsque nous sommes dans des domaines sensibles, nous sommes dans des domaines où euh, nous sommes connus de tous, il y a de plus grandes responsabilités. Donc, il y a vraiment un travail énorme à faire et il y a ce côté éthique, bien entendu, si on a des valeurs, parce que si on n'en a pas, ça c'est autre chose. Et je reviens une fois de plus encore par rapport à ça, ce n'est pas pour rien qu'une fois de plus, le cercle d'influence joue un rôle primordial. Le cercle d'influence joue un rôle primordial. On ne cesse jamais de le répéter. Il n'est pas possible, ce n'est pas par snobisme ou quoi que ce soit, mais il n'est pas possible de donner l'accès à certaines choses, de donner l'accès à certaines personnes dans sa vie qui ne partagent pas les mêmes défis, qui ne partagent pas en fait, qui ne comprennent pas forcément le langage que l'on parle désormais. C'est primordial. Donc, je viens une fois de plus attirer l'attention sur ce côté. Il faut se développer. Il faut à un moment s'entourer de personnes qui nous conseillent, de personnes qui nous apprennent, soit de façon directe, parce qu'elle nous parle par des conseils, par des trucs. Nous pouvons également apprendre simplement en observant les personnes qui sont autour de nous. Comment est-ce que ces personnes se comportent? Quelle attitude ces personnes ont? Et nous inspirer de la façon de vivre de ces personnes pour pouvoir atteindre le niveau qu'elles ont déjà ou alors le niveau qu'elles souhaitent avoir. Donc, vraiment, le développement personnel n'a rien de magique. C'est simplement le fait de pouvoir grandir selon son âge, cette capacité qu'on a à apprendre tous les jours, cette capacité d'apprentissage que nous avons pour pouvoir euh, euh, ajouter de la valeur à ce que nous avons déjà en termes de connaissances, en termes en fait, dans tous les aspects en général. Savoir comment, quelle attitude avoir vis-à-vis de telle situation ou telle autre, quel comportement avoir, comment, et dans tous les aspects, au niveau social, au niveau tous les domaines, dans tous les domaines. Donc voilà, c'est le partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Il est important, il est primordial de s'adapter, il est primordial de se développer, il est primordial d'évoluer selon son temps, d'évoluer selon euh, 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 sa position, d'évoluer selon tous les paramètres qui rentrent en compte dans notre vie. Il n'est pas possible d'avoir, je prendrai un exemple au pif, il n'est pas possible d'avoir 50 ans et vouloir se comporter comme quelqu'un de 20 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'attitude que quelqu'un de 20 ans, les positions de quelqu'un de 20 ans peuvent être facilement pardonnées parce qu'on estime que la personne est encore jeune. Elle n'a pas encore une certaine sagesse, elle n'a pas encore une certaine maturité par rapport à toi, l'individu qui a 50 ans ou quoi que ce soit. Donc, il est primordial d'avoir cette capacité d'adaptation. Lorsqu'on évolue, lorsqu'on atteint un certain niveau, il faut absolument travailler son caractère pour qu'il aille avec le niveau que l'on a atteint
désormais. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle ajoute un plus à ton parcours. Je t'invite à partager la vidéo autour de toi, la liker pour qu'elle soit référencée et éventuellement t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, merci une fois de plus et à très bientôt dans une prochaine. Bisous, bye bye, je vous aime.